de T, avec lambda n supérieur à 0. Le coefficient lambda, noté aussi K, grand A, donc toujours positif, et on l'appelle la conductivité thermique du milieu étudié. Alors, il traduit l'attitude du milieu à conduire de la chaleur et il s'exprime en watts mètre moins 1 par plus 20. Alors, le signe moins, ici, traduit le fait que les échanges tendent à uniformiser la température, autrement dit que spontanément, les transferts thermiques se produisent du corps chaud vers le corps froid. اللي هو لهنا deuxième principe de la thermodynamique. D'accord? Alors, شوفوا لهنا. Alors, قلنا كما قلنا لهنا donc se traduit spontanément. Les transferts thermiques se produisent du corps chaud au corps froid. Voilà. Et pour le gradient, c'est donc du faible au chaud et avec علاش هنا جيت le moins grade. Voilà. Alors, remarque quelques remarques ici. Alors, la loi linéaire de Fourier, la loi de Fick et la loi d'Ohm, c'est une loi expérimentale et non ménologique. Elle n'est pas valable dans le cas où le gradient, par exemple, technique est trop fort ou bien varie trop rapidement dans le temps, ou bien le milieu est anisotrope, c'est-à-dire que lambda dépend de la direction. Donc, deuxième remarque, ordre de grandeur des conductivités thermiques de quelques matériaux. Le transport de charges, d'énergie ou de particules correspondent à une évolution spontanée et irréversible. Donc, l'analogie entre les lois de Fourier, loi d'Ohm et loi de Fick est le suivant. Donc, ici, pour loi de Fourier, diffusion, c'est-à-dire thermique. Donc, on a transfert thermique, Q, avec un vecteur densité de courant thermique énergie, température T, et la conductivité thermique lambda. Donc, le loi de Fourier, probablement que J, le vecteur de densité de courant, est égal à moins la conductivité thermique fois le gradient de T. Alors que pour les conductions électriques, donc on a une charge Q, vecteur densité de courant électrique, d'accord? Alors, la place, au lieu de température, a un potentiel V, et on a une conductivité électrique. Donc, loi d'Ohm, on peut l'écrire sous la forme suivante. Donc, le vecteur densité de courant est égal à moins la conductivité électrique fois gradient de V. Alors, pour diffusion en particules, on a un nombre de particules, vecteur densité de courant, particule J, concentration, coefficient de diffusion et loi de Fick. Voilà le précédent, je n'ai pas. D'accord? Alors, on passe maintenant, on fait un bilan local d'énergie. On considère ici un milieu homogène de masse volumique ρ, de conductivité thermique lambda et de capacité thermique massique, chaleur massique. On suppose que ρ, C et lambda sont constantes et uniformes dans le domaine de température étudiée. Dans ce cas-là, on va étudier le cas où T est en fonction de X et T. Et il n'y a pas d'apport d'énergie autre que par conduction. Donc, on a quelle conduction? Alors, le flux thermique traversant une surface de section S, d'accord, normale à l'axe OX, donc ici, cette surface normale
la représentation X selon les X croissants. Voilà. Alors, le flux est égal à JX T fois la surface. Donc, considérons le volume élémentaire de section S compris entre les abscisses X et X plus dx de température T X T. Donc, effectuons le bilan énergétique entre les deux instants voisins, T et T plus dt, où à l'abscisse X, il entre dans le système une énergie. Donc, ça m'énerve là, l'énergie suivante, dérivée de Q, qui est égal au flux dt, en fonction du vecteur densité. Et l'abscisse X plus dx, on a une énergie là, donc en fonction